Des yeux de vie. Dans la chaise. Oui. Hello, moi c'est Nobi. Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance, j'ai l'impression d'avoir la voix un petit peu bizarre aujourd'hui, elle arrête pas de se casser. Je sais pas ce que j'ai, je parle aussi un peu du nez parce que comme toujours j'ai un rhume slash mes allergies, enfin voilà. Mais c'est pas grave, on va y arriver, je vais faire une vidéo correcte. Bref, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes favoris du moment. Je sais que c'est un peu une trend YouTube qui se faisait beaucoup avant. Moi je me rappelle qu'au début que j'ai regardé YouTube il y a des années, c'était vraiment un truc genre toutes les youtubeuses faisaient leurs favoris tous les mois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça se fait un peu moins, c'est plus lifestyle, plus beaucoup des vlogs, etc. Et évidemment j'adore faire des vlogs et je sais que ça vous plaît. Mais je me sens pas capable de faire 2 vlogs par semaine, je trouve ma vie pas assez intéressante et je trouve que c'est trop redondant. Donc voilà, comme vous savez j'ai repris le rythme de mes vidéos. Maintenant j'essaie de faire 2 vidéos par semaine, une le mardi et une le vendredi. Et je pense que ce sera à chaque fois une vidéo vlog et l'autre une vidéo plus face cam ou à thème, enfin pas spécialement vlog, comme ici les favoris du mois. Voilà, c'était la petite intro. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît ou pas, ou bof, si vous préférez qu'il y ait quelque chose en plus, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez. En attendant, voilà, moi j'aime bien regarder les vidéos favoris de personnes que j'aime suivre et dont j'aime les goûts, parce que bah, ça m'inspire, ça me donne des envies, etc. Évidemment, le but, comme d'hab, n'est pas de vous faire consommer. D'ailleurs, il n'y a pas que des favoris matériels. Évidemment, il y a du matériel, mais voilà, bref. Vous avez compris l'idée. C'est parti parce que je recommence à faire des intros à rallonge. Du coup je vais essayer d'avoir plus ou moins un ordre. Je vais commencer avec ce qui est de ma salle de bain. Donc tout d'abord c'est mon combo huile éclat visage de Florena. Focus s'il vous plaît. Ouais. Donc voilà, c'est une huile faite à base de pétales fermentés. D'ailleurs il y en a un petit peu dans le fond ici. C'est très sympa. J'aime beaucoup utiliser cette huile le soir en même temps que je me fais mon petit massage avec le gua sha. Je pense que j'avais déjà mis mon gua sha dans mes derniers favoris que j'avais fait au mois d'août. Mais ça le reste, voilà. J'adore l'utiliser, j'essaie de l'utiliser tous les soirs. Bon, il y a des soirs où j'ai pas le time ou quoi et donc je le fais pas, mais vraiment de manière générale, je l'utilise le soir et donc toujours avec une huile. Et pour le moment, c'est cette huile que j'adore utiliser. Je l'ai reçue de la marque. Parmi d'autres produits, il y avait aussi un lait démaquillant, une crème de jour, mais c'est vraiment ce produit que j'ai un coup de cœur et j'étais pas obligée d'en parler. Donc si je vous en parle, c'est que vraiment ça me plaît. D'ailleurs dans la barre d'infos je vais mettre la liste de tout ce dont je vous parle et quand il y a une petite astérix c'est écrit hein, mais c'est quelque chose que j'ai reçu. Mais voilà, si je vous parle de quelque chose c'est que j'ai envie de vous en parler et que ça me plaît vraiment, je le rappelle quand même. Donc voilà, ensuite toujours dans la salle de bain, c'est aussi des produits reçus, mais toutes des bonnes surprises, vraiment, je vous promets. En fait dernièrement j'ai pas acheté grand chose parce que j'ai reçu pas mal de trucs beauté, je sais pas, les marques reviennent en force avec les trucs beauté. Donc tout d'abord il y a ce gommage Nivea, donc si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez vu j'avais été à l'événement de lancement et donc j'ai pu découvrir les différents produits solides de Nivea et il y avait notamment ce gommage comme ça avec en fait il y a des petits grains dedans. Je vais garder la boîte pour vous montrer. Et donc vraiment j'ai bien aimé, enfin tous les produits que j'ai pu tester, je les ai bien aimés, notamment le nettoyant, c'est celui qui est couleur blanche, chacun une couleur différente. Mais vraiment coup de cœur pour ce gommage que je trouve très très agréable à utiliser. Et coup de cœur pour le fait que Nivea fasse des produits sans plastique qui ont quand même la certification EcoCert qui est une certification assez poussée. Même si j'en ai parlé dans mon dernier vlog. Faut voir si ça suit au niveau de tous leurs produits, etc. S'il y a un vrai changement ou si c'est juste une petite gamme comme ça pour avoir un marché de plus. Mais bref. En tout cas, voilà, j'ai reçu ce produit et je l'utilise parce que je l'aime vraiment. Je vous le recommande. Et puis Nivea, c'est une marque abordable. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Et ensuite, ça je teste depuis plus longtemps. Voilà, si vous me suivez sur Insta, vous en rappelez peut-être. J'avais reçu des produits, les nouveaux shampoings solides, toujours dans les trucs solides, donc sans plastique, donc ça c'est cool. De l'Occitane, j'en avais reçu plusieurs. Et moi, j'ai personnellement testé celui équilibre et douceur. Donc voilà, il y en avait pour cheveux secs, pour cheveux gras et il y avait celui-ci qui était un peu entre les deux, donc c'est celui que j'ai testé et j'en suis super contente. Franchement, pour des shampoings solides, ils sont top, j'ai rien d'autre à dire. Je l'aime beaucoup, il mousse très bien, d'ailleurs vous pouvez voir que je l'ai vraiment beaucoup utilisé vu qu'il est devenu tout fin, il était évidemment beaucoup plus épais à la base. Donc voilà, les shampoings solides de l'Occitane, en tout cas celui-ci, j'en suis très contente. Toujours salle de bain, alors ça c'est aussi un produit que j'ai reçu. Voilà, je suis honnête les gars, je vais pas dire le contraire, j'ai reçu beaucoup de produits et il y a eu des coups de cœur dedans, mais je vous parle encore une fois que de ceux que j'aime vraiment. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, j'ai reçu des produits de la marque Eau Thermale Jonzac. Alors je ne connaissais pas du tout cette marque, je n'avais jamais entendu parler, mais donc quand on m'a contacté pour tester et que j'ai lu un petit peu les valeurs et le concept de la marque et tout, je trouvais ça très sympa. Ils ont aussi un label bio, une belle compo et tout, donc je me suis dit ok, je veux bien tester et je leur avais dit voilà, je m'engage pas à faire un post ou quoi directement parce que je veux d'abord tester évidemment. Et comme
comme vous pourrez voir si vous allez sur mon Insta, j'ai fait le post qui est d'ailleurs un concours, vous pouvez gagner les 3 produits que j'ai reçus. Donc voilà, je vous mets mon Insta ici dans la barre d'infos et tout. Allez participer au concours, en plus il y a 3 gagnants, donc ça vous donne plus de chance. Et très sincèrement dans les 3 produits, je les trouve tous les 3 top. J'utilise l'eau micellaire maintenant tous les soirs. La crème, je l'utilise aussi pas le matin parce qu'elle est très riche. Donc le matin je préfère utiliser un sérum et le soir pour moi j'utilise cette huile là, mais parfois après un bain ou quoi, quand je cherche une crème hydratante en plus, je l'utilise et elle est vraiment très sympa. Mais mon produit coup de cœur, comme je l'avais déjà dit dans mes stories Insta, c'est le contour des yeux, voilà, rafraîchissant, qui est vraiment rafraîchissant. Donc voilà, je l'utilise le matin quand on a un tout bouffi comme ça et tout, et l'effet rafraîchissant autour des yeux c'est super agréable. Et donc je recommande vraiment, je vous invite à aller participer au concours. Et gros plus quand même, c'est ça qui m'a vraiment conquise, oui, par rapport à la marque, c'est que les 3 produits en question, je les ai testés sur Yuka et ils sont tous les 3 à 100%. Donc voilà, c'est quand même pas mal pour 3 produits qui sont efficaces, agréables à utiliser, bio et tout. Y a rien de mauvais dedans, donc ça c'est assez rare quand même des produits à 100%. Moi j'en ai pas souvent, il y a quand même souvent un ou deux trucs qui va pas, même dans des marques reconnues pour avoir des bonnes compos et tout. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert ça. Et d'ailleurs j'ai remarqué que Jonzac était sur, enfin Eau Thermale Jonzac était sur Casidomi. Donc voilà, hein, les grands esprits se rencontrent. Donc si vous voulez vous les retrouver, je sais aussi que c'est dispo sur Casidomi. Et je rappelle mon concours sur Instagram, voilà, je l'aurais assez dit. Dernier produit beauté, je pense, oui. Ça, je l'ai acheté moi-même, hein, comme quoi je ne parle pas que de choses dont j'ai reçu. Ça fait un petit temps déjà, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes favoris. J'avoue que j'ai un peu un trou, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est ma CC Crème Herborian. Voilà, je mets pas tous les jours quelque chose sur mon teint, enfin je mets de l'anti-cerne ou quoi très souvent quand je me maquille, enfin si je me maquille je mets d'office de l'anti-cerne, mais je mets vraiment pas d'office quelque chose sur tout mon teint. Mais quand je décide de le faire c'est toujours quelque chose de léger parce que voilà, j'ai la chance de pas avoir une peau très compliquée. Et cette CC crème vraiment je la trouve top, donc si vous cherchez une CC crème, quelque chose de léger pour le teint ou quoi, je vous recommande vraiment celle-ci. Donc on va passer à la chambre si je peux dire, parce que mes livres je considère, voilà, je lis souvent dans mon lit. D'abord il y a mon gratitude journal que j'ai reçu de Imagine, qui est une marque belge de bijoux, mais ils ont lancé un gratitude journal qu'ils m'ont envoyé. Donc j'étais très contente parce que ça faisait un petit temps que je voulais avoir un journal, un gratitude journal, je vais dire combien de fois le mot d'affilée. Donc le principe c'est que c'est un journal dans lequel on écrit tous les soirs des choses pour lesquelles on est grateful, comment on dit? C'est la meuf qui fait genre qu'elle parle qu'anglais alors que pas du tout. Qui est reconnaissant, voilà, on écrit des choses pour lesquelles on est reconnaissant, donc il faut toujours commencer, donc on met la date et puis on met 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante, et puis il y a toujours une petite question qui change un peu, enfin c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais genre qui a été gentil avec moi aujourd'hui. C'est écrit en anglais, quand c'est traduit en français ça paraît toujours plus bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a le plus plu, de quoi je suis impatiente, qui est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui, comment j'ai pu aider les autres, qu'est-ce qui m'a fait rire, quel obstacle j'ai... Enfin voilà, c'est des questions qui reviennent et donc ça complète un petit peu, on met pas que les choses pour lesquelles on est reconnaissante, mais c'est très chouette et c'est une manière de... Moi je fais ça avant d'aller dormir et donc c'est une manière voilà, d'avoir une réflexion positive sur sa journée, en fin de journée, c'est très sympa et moi ça m'a fait réaliser quand même cette dernière semaine depuis que je l'utilise que de manière générale je passe des très bonnes journées et j'aime ma vie. Voilà, c'est marrant de dire ça, mais vraiment, genre vraiment je suis reconnaissante envers la vie que j'ai et c'est cool de se le dire. Donc voilà, parfois si on le met pas par écrit tous les soirs au coin on s'en rend pas spécialement compte. Bon, j'avais pas l'impression d'être malheureuse avant hein, mais bref, vous avez compris l'idée. Et alors les autres livres, il y a celui-ci que j'ai commencé en vacances et que j'ai terminé là récemment. Donc c'est Nymphéa Noire de Michel Bussy. Il a pas mal tourné sur Instagram l'été passé et cet été je pense, peut-être avant même. Et comment dire que je l'ai trouvé très très sympa. Je vais pas, voilà, si vous voulez mettre pause et lire, voilà, lire le résumé. Je vais pas essayer de rentrer parce que les choses sont présentées quand même petit à petit, donc j'ai peur de mal expliquer. Mais voilà, très chouette livre si vous cherchez un petit roman sympa avec un chouette dénouement. Je vous le conseille. Et alors, le livre que je suis en train de lire, je n'ai pas fini, mais je le mets déjà dans mes favoris, je m'explique pourquoi. C'est le 5e Accord Toltec, donc c'est en quelque sorte une des suites du livre Les 4 accords Toltec que j'ai lu l'été passé ou il y a 2 ans, non je crois que c'était l'été passé, oui, et que j'avais déjà beaucoup aimé. Alors on en parle beaucoup, hein, si vous êtes un peu dans le développement personnel, etc., vous avez sûrement déjà entendu parler. Et c'est vrai que quand j'ai lu le livre, je m'attendais à un truc, donc les 4 accords Toltec l'année passée, je m'attendais à quelque chose qui allait genre waouh, me transcender vu comment tout le monde en parlait. Mais en fait au début, quand on lit le livre à première vue, moi je l'ai lu très vite,
j'ai trouvé ça facile à lire, j'ai trouvé, enfin, mais ça m'a parlé. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était assez trop simple comme ça. Et puis en fait, petit à petit, j'ai un peu amené la réflexion du livre dans ma vie, je sais pas comment expliquer, genre j'ai réfléchi aux accords dans certaines situations, etc. Et je me suis dit en fait c'est simple, mais c'est puissant quand même. Voilà, je sais pas trop si vous êtes là-dedans, donc si vous êtes pas trop dans le développement personnel, les choses comme ça et tout, vous êtes en train de me prendre pour une folle, c'est pas grave, hein. Bref, j'aimais déjà beaucoup les 4 accords Toltec et au final j'avais eu voilà, un bon sentiment par rapport à ça et j'avais beaucoup aimé ce que ce livre disait. Et donc là, le 5e accord Toltec, donc que je suis en train de lire, j'ai dépassé la moitié. Au début déjà, il reparle un peu des 4 accords Toltec et ça je trouvais ça pas mal. Moi j'ai bien aimé de relire et qu'il réexplique un peu parce que je me suis dit que les 4 accords Toltec, il fallait que je les relise souvent. J'étais contente déjà d'avoir un petit rappel au début du livre et puis le 5e accord est pas mal et tout. Bref, j'aime beaucoup la manière dont les auteurs amènent les choses, expliquent comment on voit les choses surtout en fait. C'est surtout en fait sur comment est-ce qu'on perçoit les choses, les événements qui nous entourent et comment on perçoit le fait qu'on les reçoit aussi. Je sais pas expliquer aussi bien que. Mais voilà, si vous n'avez pas encore lu les 4 accords Toltec, je vous le conseille. Si vous avez lu les 4 accords Toltec, je vous conseille, si c'est pas encore fait, de découvrir celui-ci aussi. Et j'en ai un 3e encore après, je pense que c'est autour du sujet de la maîtrise de l'amour, je pense qu'il s'appelle, que je dois encore lire et que voilà, j'ai hâte de lire. Mais donc voilà. Mode, il y a mes chaussures que je me suis achetées, donc c'est des mocassins comme ça avec une grosse semelle couleur beige, crème, taupe, voilà, que je me suis achetée à Rotterdam. Ça faisait des mois et des mois que je voyais des chaussures comme ça, j'avais une pub Instagram qui me ciblait à fond, je sais même plus c'était quoi la marque mais j'avais tout le temps ça et je les trouvais trop chouettes, j'aimais beaucoup le look de ces chaussures. J'ai énormément cherché pendant des mois sur Vinted mais comme c'est une trend un peu nouvelle, j'en trouvais pas comme je voulais, pas cette couleur comme enfin je trouvais pas. Et donc là à Rotterdam j'en ai vu plusieurs et j'ai fini par craquer, j'ai acheté celle-ci et voilà, je les aime beaucoup. Vous savez que tout ce qui est les couleurs crème, beige, voilà hein, hop, j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'aime bien mes chaussures, je les ai achetées neuves, hein. Vous savez que j'essaye d'acheter beaucoup de seconde main, dans les chaussures aussi, mais c'est vrai que je vais plus vite acheter neuves dans les chaussures. Et de manière générale, comme vous savez, j'essaye d'acheter en seconde main, mais ça m'arrive d'acheter du neuf, hein, je suis honnête là-dessus aussi. Et c'est le cas de ces chaussures, mais je suis très contente et je suis sûre que c'est un bon achat que je vais mettre longtemps. Voilà. Toujours un peu dans accessoires mode, je voulais vous montrer mes petites boucles d'oreilles que j'ai reçues à mon anniversaire. Voilà, je sais pas si on les voit bien, ouais, hop. Bref, je voulais montrer les petits anneaux que je viens de vous montrer avec la petite pointe qui pend là, que j'ai reçu de ma copine Justine de Super Agent Jus sur Instagram. Voilà, elle m'a fait un joli petit cadeau et j'étais trop contente parce que, enfin voilà, je mets tout le temps les boucles d'oreilles, c'est un truc que je change pas souvent. Et là j'avais les mêmes depuis longtemps et donc j'étais contente d'avoir des nouvelles et elles vont super bien justement avec le reste de mon oreille ici. Et bref, j'en suis très contente. Ça vient d'une petite boutique près de chez elle, donc je sais pas trop vous dire la marque, mais je vais peut-être essayer d'en trouver des similaires pour vous mettre en barre d'infos si vous aimez bien. Mais donc voilà, je voulais mentionner les petites boucles d'oreilles que j'ai mises quand elle me les a offertes à mon anniversaire et que je n'ai toujours pas retirées, qui ont déjà survécu du coup à la piscine, la mer et tout en Italie et qui sont toujours aussi belles. Donc voilà, si jamais Justine tu regardes cette vidéo, merci. Dernière chose matérielle, c'est ouais, plus ou moins matériel, le matcha. Donc vous savez, j'aime le matcha, je vais pas vous mettre le matcha de ma favori, mais je vous ai beaucoup parlé dernièrement du matcha Casidomi, qui était celui que j'utilisais, mais j'ai vidé le paquet et j'avais un petit paquet de Hiro, qui est aussi une marque de matcha assez connue et du coup c'est celui que je suis en train de boire et il est aussi très très bon. Donc voilà, je voulais le dire si jamais vous achetez pas sur Casidomi ou quoi, parce que la marque Casidomi n'est disponible que sur le site Casidomi, mais que vous achetez en magasin bio et tout, je sais qu'il y a souvent la marque Hiro et elle est très très bonne aussi. Il y a différentes gammes et tout, moi ici j'ai la gamme Cooking, il est mis idéal for matcha latte et effectivement c'est très très bon. Et d'ailleurs depuis quelques semaines je ne mets même plus de stevia dans mon matcha, voilà, je ne mets pas de sucre dedans et je l'aime comme ça, donc je suis contente. Voilà, petit moment matcha. Ensuite, toujours dans boisson, mais on va rentrer dans un autre registre. Voilà, je dois le dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération, tout ça, hein, c'est important. Mais l'apérole. Alors, ceux qui me connaissent vont rire parce que j'ai eu une révélation cet été. En gros, j'ai été invitée par Apérole justement à un festival en été et j'avais vraiment envie d'y aller et donc j'ai accepté, mais c'est vrai qu'il y avait un souci. C'était que moi à la base je disais ne pas aimer l'apérole, enfin voilà, j'avais goûté une fois, j'avais pas trouvé ça ouf et du coup depuis à chaque fois parce que c'est un truc qui a quand même beaucoup de succès et que les gens boivent beaucoup surtout en été, et donc moi à chaque fois que je me trouve dans une situation où on doit avoir de l'apérole, je dis oh mais moi mettez-moi juste le prosecco, c'est très bien.
Et sauf que là du coup je suis invitée au festival par Apérol et donc sur place on va avoir de l'apérol et tout, enfin voilà, il faut être un minimum authentique. Je savais que je détestais pas et j'étais en mode voilà, je boirai de l'apérol, c'est pas grave, je sais que ça plaît à tout le monde, que c'est très bon, mais moi c'est pas mon kiff particulièrement. Mais donc avant d'y aller je regoute une fois de l'apérol parce qu'il m'avait justement envoyé une boîte avec des petites bouteilles d'apérol tout fait là comme ça. Et c'était pour une vidéo que j'avais filmée avec Claudia d'ailleurs, une vidéo où on devait répondre aux questions ou boire et où j'ai perdu les rushs, donc vous n'avez jamais vu d'ailleurs, bref. Mais du coup à ce moment-là j'ai découvert qu'en fait je trouve ça très bon l'apérol. Et du coup tout le reste de l'été, à partir de... donc c'était genre le 31 juillet je pense qu'on a filmé cette vidéo. Tout le mois d'août, dont le festival en question justement avec Apérol où on a été rincé en apérol presque, je ne conduisais pas, je tiens à le dire. Et toutes mes vacances en Italie, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, et même dans mon vlog en fait, qu'on a bu un apérol tous les jours. Voilà, j'ai découvert mon amour pour l'apérol et maintenant voilà, j'aime trop, je veux boire. Dès que je fais une soirée ou quoi, je veux boire de l'apérol, un apéro de l'apérol. Et donc voilà, grosse révélation, ça faisait des années que j'étais la meuf qui n'aimait pas l'apérol et maintenant je suis la meuf qui est obsédée par l'apérol. Donc voilà, il fallait que je mentionne l'apérol spritz, donc vraiment voilà en version spritz dans mes favoris. Bon, j'ai presque plus de batterie, mais je dois encore vous parler d'une dernière chose et c'est la chose en plus la plus importante de ces vidéos. Je sais même pas pourquoi j'ai attendu la fin pour vous en parler. C'est qu'aujourd'hui, en fait, au moment où je vous tourne la vidéo, c'est le jour où je vais vous la publier. Donc je me fais encore un petit marathon montage cet après-midi, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vendredi 1er octobre, on a lancé, si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas passé à côté parce que j'en ai parlé, on a lancé le nouveau site, mais le nouveau concept en général de Mode in Belgium. Donc Mode in Belgium, c'est le webzine consacré à la culture, au lifestyle belge que je co-gère depuis des années. Et voilà, là on a vraiment voulu se professionnaliser, passer à l'étape supérieure, etc. Et on a refait complètement le site, toute l'identité visuelle, etc. C'est vraiment des mois et des mois de boulot avec ma partner in crime Julie. Je suis hyper contente que ça aboutisse, que ce soit enfin en ligne, on a des cool retours donc je suis contente. Je vous invite à aller voir, ça me ferait vraiment super plaisir, n'hésitez pas à me donner votre avis, à nous suivre sur Instagram et tout, c'est voilà, c'est vraiment mon projet professionnel qui me tient très à cœur et je suis hyper contente que voilà, que ce soit lancé, que voilà, ça a commencé quoi et donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir, à nous suivre et à me dire ce que vous en pensez. C'est clairement mon favori, mon gros favori du moment. C'est notre nouveau Mode in Belgium, notre nouveau site, notre nouvelle identité visuelle, tout. Ouais, je suis trop heureuse. Je vais pas vous dire plus, si vous voulez en savoir plus. Je vous invite à aller, voilà, aller voir le site, à aller dans la page à propos, à découvrir un peu tout ce qu'on explique. Mais en gros, le principe de Mode in Belgium, c'est de mettre en avant des concepts, des créateurs, des entrepreneurs, etc., des marques belges qui ont les mêmes valeurs que nous. Et on a vraiment mis nos valeurs derrière 3 mots qui sont passion, authenticité et conscience. Donc voilà, on veut mettre en avant des marques et des concepts qui sont un peu dans la même optique que nous. C'est ce qu'on fait déjà depuis des années, mais là on a vraiment voulu se positionner à fond. Et voilà, j'espère que vous trouvez ça cool. Allez voir, ça me fera très plaisir. En tout cas, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que vous essayez de regarder cette vidéo jusqu'ici. Vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner, très très important, de mettre des likes, des commentaires, ça booste mes vidéos aussi, ça booste ma visibilité et ça me fait très plaisir. Gros bisous et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo.